Le gouvernement de François Bayrou pourrait être contraint de démissionner dès le 8 septembre à la suite d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Une décision lourde de conséquences, annoncée par le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse. Mais alors, pourquoi ce vote est-il si important? Quelles sont les mesures budgétaires qui mettent le feu aux poudres? Et surtout, quelles sont les alternatives si le gouvernement tombe? On va décortiquer tout ça ensemble. Le 8 septembre prochain, François Bayrou va engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Pour cela, il utilise l'article 49 alinéa 1 de la Constitution. Concrètement, cela veut dire quoi? Le Premier ministre présente sa déclaration de politique générale et les députés votent. 3 choix possibles. Voter pour, voter contre ou s'abstenir. Si une majorité absolue de députés rejette sa déclaration, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de démissionner. Un geste risqué, certes, mais pas inédit. Depuis 1958, une trentaine de premiers ministres ont déjà sollicité un vote de confiance. Ce qui a mené à cette situation, c'est avant tout le budget 2026. François Bayrou veut mettre en place un plan d'économie de 43,8 milliards d'euros. Un chiffre colossal qui touche directement le pouvoir d'achat et les droits sociaux des Français. Parmi les mesures phares, la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Le gel des retraites et des prestations sociales au niveau de 2025, même en cas d'inflation. Évidemment, ces annonces ont mis le feu aux poudres. Les syndicats parlent d'une attaque directe contre les travailleurs et les plus fragiles. Côté politique, la situation est très tendue. La France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le Rassemblement national et l'Union des droites ont déjà annoncé qu'ils voteront contre le 8 septembre. Et si le Parti socialiste ou les Républicains se joignent à eux, alors c'est mathématique. François Bayrou perdra sa majorité et devra présenter sa démission. Et c'est là que ça devient intéressant, car une telle démission repousserait automatiquement le vote du budget et obligerait Emmanuel Macron à nommer un nouveau Premier ministre. Mais la bataille ne se joue pas seulement à l'Assemblée. Dans la rue aussi, la contestation s'organise. Le 10 septembre, un grand mouvement de blocage est prévu, soutenu par plusieurs syndicats et partis d'opposition. Force ouvrière a déjà déposé un préavis de grève à partir du 1er septembre. Et la France insoumise appelle carrément à une grève générale. En clair, la rentrée s'annonce explosive. François Bayrou sait que la bataille sera rude. C'est pourquoi il s'est dit prêt à négocier, mais pas surtout. Selon lui, les 44 milliards d'économies sont non négociables. En revanche, les mesures précises, comme la suppression des jours fériés, peuvent encore être discutées. Si François Bayrou tombe, Emmanuel Macron se retrouvera face à un choix cornélien. Nommer un nouveau Premier ministre qui puisse rallier une majorité, dissoudre l'Assemblée et convoquer de nouvelles élections législatives. Ou tenter de maintenir une coalition fragile, au risque d'aggraver la crise. Chaque option a ses risques et aucune n'offre une garantie de stabilité. Dans tous les cas, les prochaines semaines vont être décisives. 1er septembre, début des grèves. 8 septembre, vote de confiance à l'Assemblée. 10 septembre, manifestation nationale et blocage. Et à partir du 14 octobre, examen du budget si le gouvernement survit jusque-là. La question est simple. La France s'apprête-t-elle à entrer dans une crise politique majeure? Voilà pour ce décryptage de la situation. On voit bien que ce n'est pas juste un simple débat budgétaire, c'est une bataille politique, sociale et même institutionnelle. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que François Bayrou peut encore sauver son gouvernement? Ou est-ce que la censure est inévitable? Dites-moi votre avis en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique. À très vite pour un nouveau décryptage.